Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Bonne nouvelle pour les Algériens bloqués à l'étranger. Air Algérie dévoile son programme de rapatriement Europe, Moyen-Orient et Canada. Nous écouterons dans un instant les premières réactions des Algériens rapatriés de Marseille. Nous irons dans la wilaya de Msila découvrir la start-up de la semaine avec un projet très innovant. Elle propose un échantillonneur automatique pour tester les composants du ciment, de briques et même de produits métallurgiques. La question sahraoui continue à susciter la réaction des grandes puissances. L'Italie et le Portugal démentent avoir l'intention d'ouvrir les représentations diplomatiques dans les territoires occupés. Nous écouterons la réaction du représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati. Vous êtes nombreux à attendre avec impatience la réouverture des salles de sport pour reprendre vos activités sportives. En attendant, ce sont des coachs qui s'invitent chez vous grâce à des vidéos et live gratuits. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à suivre la programmation des vols pour pouvoir entrer en Algérie. Bien, sachez que les premiers vols commencent à arriver cet après-midi. 258 Algériens bloqués à Marseille ont pu regagner le territoire national via l'aéroport international Houari Boumedienne. En voici quelques témoignages recueillis par Raouf Hamouche. J'ai envie d'embrasser le parterre. Je suis revenue chez moi, ça c'est quelque chose. Je suis trop émue, j'ai envie de pleurer. Ça fait presque un an que je n'ai pas vu mes petits-enfants et mon fils. L'essentiel, c'est qu'on serait venus à genoux, on serait venus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dieu merci, tout s'est bien passé. Nous tenons à remercier le président de la République et toutes les personnes qui ont contribué à ce rapatriement. Je souhaite que tous nos concitoyens regagnent le pays car ils souffrent vraiment loin de chez eux. Je suis très heureuse d'être rentrée en Algérie car je voulais par tous les moyens retrouver mon pays. Cela faisait une année que j'étais en France, chez mes enfants, mais je ne me sentais pas chez moi. Voilà pour ces premières réactions. Et puis Air Algérie détaille le programme de rapatriement du 23 décembre au 31 janvier 2021. Notez bien, Paris-Orly-Alger et Marseille-Alger, des vols quotidiens à sens unique. Lyon-Alger, Lille-Alger tous les jeudis, samedis et dimanches. Metz-Alger tous les mardis et tous les lundis à partir du 4 janvier prochain. Concernant les autres pays de l'Europe, les vols se feront dans les deux sens. Alger-Francfort, Alger tous les mercredis, Alger-Alicante, Alger tous les jeudis, Alger-Barcelone, Alger tous les dimanches et Alger-Madrid, Alger tous les vendredis à partir du 1er janvier. Les vols Alger-Dubaï, Alger seront disponibles tous les jeudis à partir du 7 janvier dans les deux sens. Même chose pour les vols de rapatriement au départ du Canada. Alger-Montréal, Alger prévu tous les samedis à partir du 2 janvier 2021. Les citoyens concernés devront être détenteurs d'un billet Air Algérie confirmé sur le vol de rapatriement et disposer d'une attestation de test PCR négatif 72 heures avant la date du vol et être inscrit sur le site rapt.airalgerie.dz. Dans ce journal, dans l'actualité également, il est question de numérisation de l'administration pour éviter de perdre du temps et éliminer les pratiques bureaucratiques. Le secteur du travail et de la sécurité sociale est décidé à se moderniser. Objectif, sécuriser les dossiers des retraités, égard à ceux qui produisent des fausses déclarations, rappelle le ministre du secteur, Al-Hashmi Djaboub. Il était en visite de travail dans la wilaya de Tipaza. Les détails avec Adel Boukhams. Le dossier de numérisation des caisses relevant du ministère du Travail constitue l'une des priorités de ce secteur pour mettre un terme notamment aux fausses déclarations. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale lors de sa visite dans la wilaya de Tipaza. Nos services ont été dotés d'une nouvelle application qui nous permet de préserver et sécuriser les dossiers de l'ensemble des retraités. Désormais, il n'y a aucun risque de perdre les dossiers en cas d'incendie ou d'une quelconque catastrophe naturelle. Il faut penser à de nouveaux mécanismes pour recouvrer les grandes sommes d'argent appartenant à la Caisse nationale de retraite qui se trouve au niveau des centres d'échecs postaux. Cela a un intérêt particulier pour la direction générale et le ministère de tutelle, car la CNR connaît un grand déficit.
Le ministre a également inauguré le siège de l'annexe locale de l'emploi à Cherchel, destiné à faciliter l'insertion des jeunes chômeurs. Nous sommes des jeunes fraîchement diplômés de l'université. Nous sommes à la recherche de postes d'emploi. Au niveau de ce centre, on nous oriente et on nous facilite la procédure à suivre pour atteindre cet objectif. Je tiens à rassurer nos jeunes que nous allons tout faire pour concrétiser nos promesses concernant l'intégration des 365 000 concernés par cette opération. La première étape comprend ceux ayant une ancienneté de plus de 8 ans d'activité effective. La deuxième étape, ceux ayant de 3 à 8 ans. Et la troisième étape concerne ceux ayant une ancienneté de moins de 3 ans. Il y a lieu de relever qu'au titre de l'exercice 2019-2020, l'insertion des jeunes activant dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle a permis l'intégration de 20 000 jeunes seulement. On parle dans ce journal des accidents de la circulation qui continuent à faucher des vies. En une seule journée, 4 personnes ont trouvé la mort et 143 autres ont été blessées suite à plusieurs accidents de la circulation. Un bilan établi hier par la protection civile. La prévention reste de mise à Constantine. Une nouvelle campagne de sensibilisation contre les dangers de la route est menée conjointement par la Gendarmerie nationale, la protection civile et plusieurs associations. Abdelmajid Benrassi. Un seul objectif à travers cette campagne de sensibilisation, diminuer le chiffre des accidents de la route et des victimes, surtout en cette période hivernale où le mauvais temps complique et rend difficile la circulation routière. La vigilance et le respect du code de la route doivent être de mise. Cette campagne initiée par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Constantine va du 15 décembre dernier et se poursuivra jusqu'au 5 janvier prochain. Les usagers de la route sont nos partenaires dans leur sécurité routière. Une sensibilisation sur les conséquences et les dangers de la route qui vise les différents utilisateurs de la route. Une campagne menée avec la collaboration de la protection civile, de l'association de la sécurité routière de Constantine et de plusieurs autres associations. Notre objectif est d'inculquer la culture de la sécurité routière chez les automobilistes. Nous voulons parler surtout de la fatigue au volant qui est à l'origine d'un accident sur 3. Nous espérons diminuer ainsi la charge sur les hôpitaux. Nous participons comme chaque année à cette campagne de sensibilisation avec nos partenaires, la Gendarmerie nationale. Les automobilistes sont ravis par cette louable initiative. C'est réellement une bonne chose, seulement il faut respecter le code. Il faut être vigilant au volant et appliquer le code et tout ira bien. Le respect du code de la route reste la meilleure protection contre les accidents. Et soyez très prudents si vous prenez la route dans les prochains jours. Des chutes de neige affecteront les reliefs qui dépassent les 800 mètres d'altitude. L'Office national de la météorologie, dans un BMS, a placé au niveau d'alerte orange les wilayas de Buira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bochbarirish, Constantine, Msila, Guelma, Soukahras, Oumoul-Bouaqi, Batna, Khenchela et Tébessa. Et ce à partir de demain jusqu'à dimanche. Tout à fait autre chose à présent, s'intéresse à l'entrepreneuriat. En voici le portrait croisé de 2 femmes entrepreneurs. Rokhaya a lancé un atelier de mécanique à Béjaïa. Jazia a quant à elle lancé une entreprise de recyclage de plastique à la Rouat. Les 2 femmes ont pris les choses en main. Elles ont frappé à la porte de l'enseigne et ont pu avoir leur crédit pour démarrer leur activité à Melbourne. Contrairement aux idées reçues, la mécanique automobile attire également les femmes. Le cas de Rokhaya est édifiant. Elle a réussi à faire de sa passion pour la mécanique son métier. Dans son atelier spécialisé dans le parallélisme et l'équilibrage des pneus à Béjaïa, cette jeune femme se sent dans son élément, toute fière d'avoir enfin concrétisé ce projet ambitieux grâce à une aide dans le cadre du dispositif enseigne. Le métier a déjà le pneumatique. Parce que le parallélisme, l'équilibrage, il me dans le domaine pneumatique. Quand on a une extension dans le domaine de vente pneumatique, on a parallélisme équilibrage. Quand on a une structure à l'enseigne, quand on a une structure, on a le financement des projets. Demandez ce qu'il y a. D'abord, on a le fournisseur de matériel, le matériel, crédit bancaire. Son savoir-faire et sa compétence forcent l'admiration, comme en témoigne sa clientèle. Je viens toujours réparer mes pneus ici. Cette mécanicienne est vraiment très compétente. Je l'encourage vivement à aller de l'avant.
Je dis à toutes les femmes, la confiance est la clé du succès. Si vous avez une idée, lancez-vous. Vous pouvez y arriver malgré les obstacles. Il suffit d'être convaincu. Il faut mettre sur terrain. Ambitieuse et décidée à aller au bout de ses rêves, Jessia l'est tout autant. Depuis 2018, elle a lancé sa propre entreprise de recyclage de plastique à Al-Rouad. J'ai contracté un crédit de 10 millions de dinars auprès de l'ANSEJ, ce qui m'a permis de financer les équipements. Nous faisons ici la première opération de tri avant le tri sélectif des déchets destinés au broyage. Concernant l'acier et l'aluminium, ils seront traités et vendus directement aux usines. La récupération et le recyclage du plastique est un enjeu économique et environnemental. Le développement de ces activités permettra de créer des richesses et des emplois. Même si le chemin est parfois semé d'embûches, pour ces femmes entrepreneurs, le jeu en vaut la chandelle, car l'ambition se conjugue souvent au féminin. Et comme chaque week-end, on vous propose la start-up de la semaine. Cette fois-ci, nous irons dans la wilaya de Msila avec un projet très innovant, vous allez le voir. Une start-up qui propose un échantillonneur automatique pour tester les composants du ciment, de briques et même de produits métallurgiques. L'invention intéresse déjà une grande entreprise nationale. C'est un reportage signé Abdelmajid Benrassi. Une idée innovante, un challenge et surtout une aventure qui a commencé, cela fait à peine 2 années, pour ce binôme d'universitaires de la Hodna, Msila. C'est de Rachid et Mohamed qu'il s'agit. Ils ont investi toutes leurs économies pour monter leur start-up. Ils ont conçu, mis au point et monté un échantillonneur automatique pour l'industrie du ciment, de la brique et même de la métallurgie. Au début du projet, nous avons investi nos propres fonds. Nous étions obligés de mettre sur le projet nos économies aux dépens de nos familles. Nous avons déboursé près de 300 millions de centimes. Nous n'avions pas d'autre choix et c'est le prix à payer pour pouvoir faire face à la concurrence internationale pour imposer notre produit. مع تنافسيه مع شركات اجنبيه مش سهل باش تثبت كما نقولوا المنتوج تاعك. La start-up allait naître pour apporter des solutions innovantes aux entreprises algériennes et arrêter un tant soit peu l'hémorragie de dépenses en devises dans l'acquisition de machines et d'équipements depuis l'étranger. أسست في أواخر 2018 وكانت الهدف هذه ستارت اب هي إيجاد الحلول. Notre start-up a été créée vers la fin de l'année 2018 avec comme objectif apporter des réponses aux différentes préoccupations des entrepreneurs algériens, notamment avec la fabrication de nouveaux appareillages capables d'améliorer les performances des entreprises nationales et du coup réduire la facture d'importation. إعطاء حلول ميدانية بحيث تسمح بتحسين الجودة. وهذا الابتكار تاعنا هو حل لمشكل موجود على مستوى مصانع صناعة الإسمنت وليس فقط مصانع الإسمنت بل. Notre innovation est une solution pour les cimenteries, les briqueteries, les marbreries et même pour l'industrie métallurgique, soit toutes les manufactures qui possèdent des fours. Cet appareil permet d'analyser les échantillons des intrants pour une meilleure qualité de produit et permet de produire aux normes et critères internationaux. C'est un appareil qui est conçu à 100% par des compétences algériennes et le taux d'intégration a atteint les 95%. الفكرة الأساسية هي أفكار جزائرية بحتة، إطارات جزائرية، عقول جزائرية، تصنيع جزائري 100%، نسبة إدماج 95%. Des compétences algériennes que les pouvoirs publics ont décidé d'accompagner. En matière de start-up, nous avons 55 porteurs de projets, 55 jeunes avec 55 projets. Mais il fallait les accompagner. Donc sur les 55, 50 sont accompagnés par l'université, parce qu'il y a un espace pour les startups, et 5 par la direction de l'industrie. Nous avons réservé un espace, un terrain, une zone d'activité dédiée spécialement pour ces porteurs de projets. Donc 10 hectares, pratiquement sans l'eau, avec un espace réservé pour l'incubateur. Pour la wilaya, c'est une première.
Une première pour une wilaya qui ne compte pas rester en marge de l'innovation et de l'économie du savoir. Voilà pour ce projet prometteur d'Msila vers El Oued, connu pour ses palmiers et ses dattes. La ville abrite, écoutez bien, plus de 4 millions de palmiers. La production est abondante, mais avant d'arriver jusqu'aux consommateurs, ces dattes passent par un processus de contrôle, de tri et enfin d'emballage, un savoir-faire et une maîtrise qui sont exigés. Badia Amari. 40 000 hectares consacrés à la phéniciculture, 12 000 palmiers dattiers et plus de 200 variétés de dattes avec une production de 3 millions de quintaux par an. Voilà qui propulse la wilaya d'El Oued à la 2e place au niveau national dans cette filière. Le stockage et le conditionnement revêtent un aspect important dans ce domaine d'activité. L'exemple ici dans cette entreprise qui est active conformément aux normes internationales en vigueur. L'activité au niveau de l'usine a été lancée en 2018-2019. Sa capacité de conditionnement est estimée à 4000 tonnes annuellement. Notre objectif est d'aller vers les partenariats à l'international. Cette unité de conditionnement a créé 200 postes d'emploi. Les produits passent par différentes étapes avant d'être commercialisés. Il y a 3 destinations. ستوكاج الفريغو مع وقتها واحد اخر نعاودو نجبدوه سواء يروح للترياج اللي هي لاصال هذه سواء يروح ناتوريل يتباع ناتوريلمون على حسب الدومون تاع الكليون اون ا ريسبكتي لا تراسابيليتي دو برودوي من لا ريسيبسيون حتى لومبالاج وما يخرج من هنا البرودوي يكون كونفورم اوز اناليز ميكروبيولوجيك اي فيزيكو شيميك اي اوز اكزيجونس ولا ريغلومونطاسيون الجيريان. J'étais au chômage. Dès l'ouverture de cette usine, j'ai présenté un dossier et Dieu merci, j'ai été acceptée. La filière date un challenge pour diversifier l'économie et booster les exportations hors hydrocarbures. Pour ce faire, l'État, par la mise en place de mesures de facilitation et d'accompagnement, ne lésine pas sur les moyens afin d'encourager les investisseurs à conquérir les marchés internationaux. Et d'El Oued vers Béchar avec un autre produit au bienfait incontestable pour notre santé, le miel. Être apiculteur à Béchar n'est pas de tout repos. Voici le parcours d'un passionné qui, malgré les difficultés, a réussi à développer son activité. Reportage de Mostafa Bedhina, commentaire signé Amel Barba. Le monde merveilleux des abeilles ne semble pas avoir de secret pour Ali Hamel, un apiculteur passionné de Béchar. Un domaine qui ne se lasse pas d'explorer, toujours avec la même ferveur et dynamisme. Au fil des ans, il a acquis de nombreuses connaissances qui lui ont permis de développer cette activité et faire face aux dangers qui pèsent sur les abeilles sahariennes. J'ai acquis une expérience notamment grâce à l'échange de savoir-faire avec les apiculteurs, ce qui m'a permis de maîtriser les techniques d'élevage d'abeilles et la production de miel au moment où les abeilles sahariennes étaient menacées de disparition à cause de l'invasion des criquets et l'introduction des traitements phytosanitaires. La filière apicole suscite un grand engouement dans la wilaya de Béchar en dépit des difficultés et des contraintes auxquelles se heurtent les apiculteurs, notamment pour transporter les ruches au niveau des zones frontalières. L'une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est le déplacement des ruches. Nous lançons un appel aux autorités locales pour nous aider. J'ai une grande passion pour l'apiculture et j'aimerais vraiment développer cette activité et produire un miel de renommée mondiale. Autant dire qu'à Béchar, l'apiculture offre des perspectives prometteuses, d'où l'importance d'assurer la formation nécessaire aux apiculteurs et protéger les abeilles sahariennes menacées de disparition. Et comme chaque soir, on fait le point sur la situation sanitaire dans notre pays. 434 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 367 guérisons et 11 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 434 nouveaux cas, 422 nouvelles hospitalisations, 367 patients guéris, 42 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 434 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 12 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures.
18 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 18 autres wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré encore 11 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 422 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 65 144 patients guéris, dont 367 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 42 patients hospitalisés en soins intensifs. Et les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et le dépistage de coronavirus décidées par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire au profit des habitants des zones enclavées se poursuivent dans la 2e région militaire. Les habitants de plusieurs localités de la commune de Sidi Ali, dans la wilaya de Mostaganem, ainsi que ceux de plusieurs communes de la wilaya de Mascara ont reçu ces visites médicales. Cette campagne est menée en continu à travers les territoires des 6 régions militaires en mobilisant des équipes médicales et paramédicales dotées de tous les moyens matériels et logistiques nécessaires. Les équipes médicales militaires mobilisées sont dotées de matériel et moyens nécessaires, dont des ambulances, des tests de diagnostic de la Covid-19, des vaccins contre la grippe saisonnière, sous la supervision d'une équipe médicale composée de médecins et d'infirmiers militaires et civils et d'équipes de protection civile, ajoute le communiqué du ministère de la Défense nationale. Et dans le cadre du programme national de reboisement 2020-2021, des personnels de l'Armée nationale populaire ont participé aujourd'hui à Batna à une campagne de reboisement dans la commune de l'Arba'a sous le slogan « Qui le plante », une campagne qui vise à renforcer le lien armée-nation et à développer le sens de la sauvegarde de l'environnement. Dans le dossier sahraoui, les réactions internationales se poursuivent. 2 pays européens ont démenti leur intention d'ouvrir des représentations diplomatiques dans les territoires occupés. Des Marocains ont marqué leur opposition à la décision de Donald Trump à Washington. La délégation allemande à l'ONU a mis en garde contre la partialité des États-Unis. Les détails avec Adel Bouhames. L'Italie et le Portugal démontrent leurs intentions d'ouvrir des représentations diplomatiques au Sahara occidental occupé. Les 2 pays appuient la solution proposée par les Nations Unies, celle d'un référendum d'autodétermination. Les États-Unis annoncent l'ouverture d'une mission diplomatique virtuelle dans les territoires occupés. Une annonce que la République arabe sahraoui démocratique n'a pas tardé à contester, mettant en garde contre la dégradation des conditions des droits de l'homme dans les territoires occupés. L'ouverture virtuelle ou pas d'une quelconque entité à Dakhla ne change en rien le fond du problème qui demeure un problème éminemment de décolonisation, justiciable de la résolution 1514 et qui requiert nécessairement l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. L'ouverture d'une mission diplomatique américaine dans les terres occupées sahraouis a été contestée également par des opposants marocains qui ont critiqué la décision du président sortant Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur ce territoire, où les forces de l'occupation marocaine ont réprimé violemment une manifestation de militantes sahraouis à Smara dans la ville occupée de l'Ayoun pour réclamer la liberté et l'indépendance. Nous sommes ici pour soutenir le peuple sahraoui dans ses revendications légitimes et à se libérer. Nous sommes ici pour contester la décision du président américain. Il offre une terre qui n'est pas la sienne à celui qui ne la mérite pas. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à cette manifestation aux côtés des hommes libres du peuple sahraoui se trouvant à Washington. Suite à la décision lâche et commerciale du président américain qui octroie ce qu'il ne possède pas à celui qui ne le mérite pas. Il octroie le Sahara qui ne procède pas à une dictature qui ne le mérite pas. Le Sahara à ses citoyens, ses habitants, à nous de les soutenir à accéder à leurs droits à l'autodétermination.
Dans le volet diplomatique, la politique de 2 poids 2 mesures des États-Unis suscite toujours l'indignation au niveau de l'ONU. La délégation allemande a mis en garde contre la partialité américaine, tandis que le comité autrichien de soutien au peuple sahraoui appelle à la nomination urgente d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, insistant sur la nécessité d'organiser un référendum d'autodétermination, à même de permettre au peuple sahraoui de décider de son avenir. Et on revient en Algérie. Vous êtes certainement très nombreux à attendre avec impatience la réouverture des salles de sport pour reprendre à faire du sport. Eh bien, en attendant, ce sont des coachs qui s'invitent chez vous. Grâce à des vidéos et des lives, notre collègue Shahrazad Yennoun a rencontré Ahmed et Adel qui vous offrent des séances gratuites. Commentaire signé Badia Amardi. Continuer à faire du sport au temps du coronavirus, c'est possible grâce à ces cours en ligne dispensés gratuitement par ces 2 coachs, Mohamed et Adel. Les personnes désireuses de garder la forme peuvent suivre leurs séances de coaching en ligne. Les jambes fléchies, les talons collés au sol. Les adhérents ont des séances de sport gratuites sur Internet باش يقدروا يخدموا معنا en direct, en live à la maison. ونمدوا لهم ثاني des conseils en nutrition. والإنسان اللي يدير سبور اوتوماتيكمون راح يعس الماكلة تاعو، راح يعس l'hygiène de vie تاعو، راح يروح لا salle régulièrement, etc. 5 répétitions de plus, ça y est, 3, 2. On est obligé de rester en contact avec les adhérents ديالنا ونقعدوا au mouvement. Depuis la fermeture des salles de sport à cause de cette pandémie, beaucoup de personnes se connectent sur les réseaux sociaux pour dénicher des vidéos, pour faire des exercices à distance et se débarrasser du stress du quotidien. On a quelques commentaires pour que ça va. Avec la motivation ناقصة، بالك الناس في الدار ما عندهمش assez d'espace باش يديروا في الدار. رانا نشوفوا الناس كاين اللي لحقوا jusqu'à 20 كيلو de plus في هذا le confinement. ما شفتوا رانا نمدوا الماكسيموم مع لي كوتش تاعنا، رانا نمدوا الماكسيموم باش les adhérents تاعنا يكملوا يديروا سبور، يكملوا يديروا les objectifs تاعهم، ينقصوا في le poids. بصح la situation elle commence à être difficile. حنا on a 600 mètres carrés، نقدروا ندخلوا au moins 5 personnes باش donc رانا on attend le déconfinement, رانا نسناو le déconfinement, رانا نسناو يخلونا نحلوا au moins avec 5 personnes ونطبقوا le protocole كيما راهو protocole strict, protocole sanitaire avec les distances, les bavettes ou la désinfection du gel. Chez soi, en salle ou en plein air, la pratique du sport demeure extrêmement importante pour le corps et l'esprit, surtout pendant cette période de pandémie. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.